ça nous responsabilise. Parce que ça voudrait dire que au moins il y a un œil qui est jeté au niveau de notre établissement. Comme il l'a dit, ça fait belle lurette qu'on n'a pas reçu la visite d'un inspecteur dans notre établissement. Mais aussi, vos conseils, je sais que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, parce que comme vous avez vu, nous avons la chance, la bénédiction surtout, d'être composé que de jeunes. Si vous regardez la moyenne d'âge ici, c'est vraiment, je ne dirais pas que c'est le lycée le plus jeune, mais c'est l'un des lycées les plus jeunes. Mais cette jeunesse aussi n'est pas une jeunesse fortuite. C'est ma 4e année ici, donc j'ai trouvé des valeurs qui m'ont façonné. C'est quoi? La responsabilité. Tous les jeunes que vous voyez ici sont des jeunes responsables, très responsables, qui se sacrifient à la tâche, qui font même au-delà de ce qu'on leur demande, qui sont prêts même à utiliser leurs propres moyens afin de soutenir les élèves. Et à chaque fois qu'il y a, disons, des reconnaissances de professeurs, au moins il y a 1 ou 2 professeurs qui sont primés dans cet établissement. Donc, il faut nous encourager, nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Nous avons dépassé donc les 50% pour le bac. Le BFM, on a eu donc 94% de réussite. Et vous nous avez trouvé, on était en train de discuter autour de cela même, les difficultés un peu qui gangrènent l'établissement. Et voilà, donc tout le monde est conscient que les difficultés sont là, donc il va falloir faire avec, parce que c'est, comme vous l'avez dit, les difficultés, on les transforme en opportunités. Quand on les transforme en opportunités, là on finit par vouloir les choses et par la même occasion s'engager donc dans la voie donc du travail et la réussite en fin de compte. Aujourd'hui donc lundi 3 octobre 2022, c'est la rentrée du personnel enseignant. Il est de coutume qu'on demande au chef d'établissement de nous faire la situation par rapport au taux de présence des enseignants. Mieux, nous organisons des tournées pour nous rendre compte de façon effective de la présence de ces enseignants. Alors, la tournée que nous avons démarrée ce matin nous a conduit dans 2 grands établissements. Le lycée communal, ce qu'on appelle le lycée communal, et le lycée de Samekouta. Si nous avons choisi ces lycées, c'est parce que souvent c'est des lycées qui étaient dans des conditions difficiles de démarrage. Nous avons voulu nous rendre compte sur place que déjà le personnel est là, mais au moins les conditions sont réunies pour assurer une rentrée des élèves le 6. Alors ce que nous avons constaté, c'est que nous avons vu la présence massive du personnel. Si au niveau de Samekouta, il y a eu 2 absents et des absences qui sont justifiées, au niveau du lycée communal, nous n'avons pas noté d'absence. Ce qui confirme un peu que les enseignants et le personnel de façon générale, les enseignants et les surveillants sont venus à avance. En plus, nous avons aussi le retour des proviseurs et des chefs d'établissement des autres localités qui nous renseignent un peu de la présence du personnel. Je viens de recevoir tout de suite la situation de Khossanto, le lycée de Khossanto, où le proviseur vient de me dire que tout le personnel est présent aujourd'hui même. La majorité des établissements. Parce qu'il faut dire qu'aussi, il y a quelques établissements, c'est très rare, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas en mesure d'accueillir les élèves. Il y a l'école élémentaire de Bantako qui est inondée. Il y a également une autre école élémentaire au niveau de Salemata dont la classe s'est effondrée à la suite des intempéries. Mais c'est minime par rapport au nombre d'établissements que nous avons, d'établissements et d'écoles élémentaires que nous avons au niveau de Kédougou. Ce qui fait que partout ailleurs, nous avons la possibilité
de démarrer les cours le jour de la rentrée des élèves. Parce que les conditions sont réunies. Nous avons tenu des CDD, nous avons tenu le CRD et en relation avec les autorités administratives, toutes les mesures qui devaient être prises sont en train d'être prises pour le nettoiement des alentours des écoles, mais également des écoles à l'intérieur pour permettre le démarrage des cours. Autre situation aussi, c'est les tables bancs. Nous en avons reçu, nous sommes en train d'ailleurs de les mettre d'assurer en tout cas le montage. Les ouvriers sont à pied d'œuvre et tout de suite déjà on nous posait un problème de table blanc au niveau de Samekota et je crois que ce problème sera réglé une fois que nous disposerons de tous les tables blancs. Pour ce qui concerne ce manque, ce déficit de professeurs et d'enseignants, il est vrai que Kédougou est une zone de départ. Nous avons ressenti et nous ressentons chaque année ce départ massif d'enseignants. Maintenant, nous pourrons compter sur ceux qui vont sortir. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, parce que les CRFP réunis ne forment qu'un peu moins de 400 enseignants sur l'étendue du territoire national. Nous attendons d'avoir notre quota, mais nous attendons également fortement une arrivée massive de professeurs venant de la FASTEF, parce qu'au niveau de la FASTEF, quand même, il y a un bon lot de professeurs qui sont en formation et qui devraient sortir. Et je crois que si nous pouvons avoir l'assurance d'avoir tous les professeurs, de remplacer tous les professeurs qui sont partis, nous pouvons user de stratégies pour qu'aucune classe ne soit laissée en rade, que les classes puissent fonctionner normalement. Ben maintenant, on ne peut pas prédire que ce sera fait dès le premier jour, parce que la mise en place du personnel demande du temps et assujettit un peu à la mise en place, à l'allocation qui nous vient du ministère à travers la FASTEF. Alors c'est les encourager, les féliciter d'abord pour les performances accomplies. Vous n'êtes pas sans savoir que Kédougou se comporte depuis quelques années de très fort belle manière en termes de performance. Il y a 2 ans, nous étions premiers au niveau national au BFM. L'année dernière, même si on n'était pas premier, c'est-à-dire l'année 2022, même si on n'est pas premier, on est 3e, on a pu améliorer la performance que nous avons eue en 2021. Donc nous sommes passés de 87 à 88. Ce qui veut dire que les enseignants, le personnel que nous avons au niveau des écoles, c'est un personnel de qualité qui fait un travail de qualité et qui se traduit par les résultats. Au niveau du CFE aussi, nous sommes autour de 90%. CFE est en 36e, autour de 90%. Ce qui nous semble extrêmement important, compte tenu de la difficulté et des conditions de travail, de l'existence de beaucoup d'abris provisoires et de déficit de table-banc que nous allons combler, Inch'Allah, parce que nous avons un bon lot de table-banc qui est en train d'être monté pour être mis au service des écoles et établissements.